Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission numéro 10 des Petites Têtes. Ouais, bonjour. Shabbat Gadol, Shabbat avant Pessah, si Dieu veut, la semaine prochaine on est en galette, on va bien péter. Sont avec nous aujourd'hui les défoncées Petites Têtes. Nous avons Caroline, Ouais. Sandra, Ouais. Alisa, Ouais. Daniel, Ouais. Tata Suzanne, Ouais. qui est venue aujourd'hui sans sa glycérine, notre amie Alexandra Dayan, qu'on applaudit quand même. Qui nous manque. Et qui nous manque. Parmi les hommes, nous avons notre ami David Selam. Ouais. Le grand, l'immense, le talentueux Serge Nizar. Ouais. Ou Chélie. Chez lui, d'accord. Elle a dit L'excellentissime, le talentueux, l'extraordinaire, le charme et la jeunesse, Sergio Carlos Mondes. Le barbu aussi. Et il est barbu aujourd'hui, c'est pas rasé. Ouais, il a pas le... Et votre serviteur Guy Memoun. Alors c'est une émission un peu tardive et elle n'est pas parue le jeudi comme d'habitude parce qu'il y a les fêtes de Pessah, qu'il y a le ménage. Nous allons faire une petite émission très rapide. Nous avons déjà Alisa qui est en période de chauffe. Donc elle est en train de préparer le doute chez Mèche comme on dit. Sandra qui commence à bouger. Je pense que la prochaine émission ce sera une vidéo qu'on va faire. On fera une vidéo. Bien gentiment. Voilà, donc les pétés petites têtes aujourd'hui. Nous allons commencer par peut-être une actualité qui est importante. On va parler un petit peu de ce qui se passe avec le Khayal. Le procureur a demandé à ce qu'il soit condamné pour homicide. Le jugement aura lieu dimanche. Et j'aimerais que tous nous donnions notre avis, en sachant quand même que pour ma part, je suis complètement contre contre ces condamnations. C'est totalement absurde, choquant. Et je pense que notre gouvernement devrait commencer par nettoyer devant sa porte. Et en particulier notre Premier ministre. Je veux intervenir tout d'abord pour être de tout cœur avec le Khayal, c'est de partir à la manifestation samedi soir et de dire notre désapprobation à ce gouvernement qui franchement Dépasse les limites. Dépasse les limites, exactement. C'est vraiment honteux. C'est honteux. On vient en Israël pour être parmi nos frères. On veut avoir la certitude d'être défendu par nos enfants. Ouais. Et on voit qu'en fin de compte, au lieu de condamner des terroristes, on condamne nos enfants pour avoir fait leur devoir. Exactement, on condamne nos soldats. Ce qui est honteux, c'est honteux. Je suis désolée pour ce qui lui arrive. Je trouve ça honteux. Et comme il dit Guy, il faut revoir ça. Il faut surtout venir à la manifestation. Alors j'ai un nouveau chien et il est formidable. Je lui ai fait sentir une patte de lapin, il m'a ramené un lapin. Je lui ai fait sentir une plume de faisan, il m'a rapporté un faisan. Je lui ai fait sentir le string de ma femme, il m'a rapporté les testicules du voisin. Bon chien. Deuxième scandale quand même cette semaine par rapport à l'actualité en Israël. Vous avez entendu parler tous, je pense, de la viande de cheval, d'âne, de chameau qui a été vendue sous couvert de kasher. Alisa va nous raconter son histoire personnelle. C'est avant, à l'époque, que Dieu a son âme, mon papa. Il allait tous les mercredis acheter la viande pour la semaine. Et puis un jour, il dit à maman, la boucherie, elle est fermée à Yafo. Bon, c'est pas grave, il va ailleurs et tout. Une semaine après, on a lu dans les journaux qu'on a mangé depuis 10 ans de la viande des ânes. Une boucherie cachère qui, derrière la nuit, elle égorgeait des ânes et elle le vendait. Mais c'était très bon, hein. Je tiens à le signaler, parce qu'on s'est régalé tous les Shabbats. Je voudrais le signaler que dans les années 60, ce problème est arrivé en France, à Paris. Pour une question de business, il y avait des dirigeants du consistoire, ils achetaient des ânes parce que c'était pas cher. Et la viande était très dure et que c'est bien plus tard qu'on a su que c'était de l'âne. Il faut savoir que les policiers israéliens qui mènent une enquête sur les propriétaires des restaurants israéliens qui ont acheté cette viande tout en sachant qu'il s'agissait de viande d'âne et de chameau, qui l'ont proposé à leurs consommateurs, donc à leurs clients, qu'il y a une enquête actuellement et que déjà 9 personnes sont en prison. Et dis-moi, pourquoi est-ce que grand-mère sait-elle faire un bon café? grand-mère sait faire un bon café. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien d'autre à foutre de ses journées. C'est pas gentil pour les grands-mères, hein, c'est pas vraiment gentil. Allez, une petite question quand même d'intelligence et de savoir. Combien de muscles possède le corps humain?
613. 613, C'est ça. comme les Miss Ouais, Vote. bah Bravo Caroline. Non. Vous le saviez? Comme les pépins de la grenade aussi. Bon, on va trouver des similitudes avec les astres aussi, les étoiles, plein de choses. Quel est le muscle le plus puissant de votre corps? La langue. Les fesses. Serait-ce les fesses? Caroline, bravo. Oh. Alors, non seulement je suis fier de toi, ma femme, mais en plus, il y a une bonne vue parce que tu arrives à lire sur mes papiers. Extraordinaire. Alors c'est un petit garçon qui rentre de l'école et qui demande à son père, papa, c'est quoi la politique? Le père qui sait pas quoi répondre finit par lui dire, bah écoute, je sais pas moi, tu prends l'exemple de notre famille. Moi je vais au travail, je rapporte des sous, je suis le capitalisme. Ta mère par exemple, elle gère le foyer, elle s'occupe des dépenses, c'est le gouvernement. Et la bonne, elle fait le ménage. Alors on va dire que c'est les masses populaires. Et toi t'es le peuple et ton petit frère c'est l'avenir. Ok, la nuit le petit frère se couche et le petit il fait caca. Donc il va voir sa mère pour dire maman le petit il a fait caca et sa mère elle dort. Il remarque aussi que le père est dans l'autre chambre en train de coucher avec la bonne. Alors il va se recoucher comme si de rien ne s'était passé. Le lendemain le père lui dit alors t'as bien compris ce que c'était la politique? Ah oui. Pendant que le capitalisme baise les masses populaires, le peuple il se manifeste auprès du gouvernement mais il s'en fout et il préfère laisser l'avenir dans la merde. Très bonne. Une citation. On ne dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Et si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Qui a dit ça? C'est un personnage fictif d'un film de Gérard Houry. Je suis sûr et certain que vous l'avez tous vu ce La film. grande vadrouille. Non, bah c'est facile. Vous allez tous me les citer. La Fièvre de l'or. Non. Gérard Houry. Non. Je répète, on ne dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français, c'est juste, mais c'est pas français. Ouais, j'y ai pensé. Dîner de con. Non, film de Gérard Houry. Ah, de Gérard Houry. C'est un personnage incarné par Jean-Paul Belmondo dans un film de Gérard Houry. Il n'en a pas fait 50 000. Hein. L'As des As. Oui, bravo. Très beau film de Gérard Houry où il va défendre un petit jeune juif et toute sa famille juive en essayant de justement les faire sortir de France. Et c'est un film qui s'appelle L'As des As. Autre citation. L'État juif est ce personnage mythique qui conjoint les deux rôles de la victime et du héros. Philosophe contemporain. Quelle crotte. Oui, Serge, il est extraordinaire. Il est extraordinaire en Dr Mac, tu vois. Bah écoute, tu vas être non, tu sais pourquoi tu Oui, je t'ai aidé, oui, bah je sais. C'est les miens. Tata Suzanne se réveille. C'est un jeune étudiant qui rentre à la maison après plusieurs mois d'absence. Il rentre à Tel Aviv et sa mère lui demande de lui raconter comment ça s'est passé là-bas, à l'étranger. Alors tu gardes la kippa? Mais non maman, il faut pas montrer de signes ostentatoires. Et tu continues à manger cachère? Bah tu sais maman, quand on est avec des amis, on n'a pas forcément le choix. Mais tu pratiques quand même le Shabbat. Bah maman, tu sais, j'ai cours le samedi. Mais dis-moi, es-tu toujours circoncis? Sergio. Un petit garçon de 10 ans joue avec son train électrique. Tchou-tchou, gare de Lille, gare des imbéciles, 5 minutes d'arrêt, gare de Lille, descend de tous les débiles. En entendant son fils parler comme cela, la mère du petit garçon le gronde et lui dit « La prochaine fois que tu dis un gros mot, je te confisquerai ton train. » Le petit garçon se met à rejouer. Tchou-tchou, gare de Lyon, gare des couillons, 2 minutes d'arrêt à la gare de Lyon pour faire descendre tous les cons. Sa mère, fatiguée de sa vulgarité, le punit dans sa chambre 3 heures plus tard. La punition est levée. Tout content, le petit garçon recommence à jouer avec son train. Tchou-tchou, gare Montparnasse, 5 minutes d'arrêt, gare Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Actualité. Vous avez entendu parler de ces drones qui survolaient les usines nucléaires un petit peu partout en France? Oui. Vous savez que dernièrement, ils ont survolé, ces mêmes drones, les centrales nucléaires en Belgique. Donc c'est incroyable le nombre de drones qui survolent les centrales nucléaires. Il y a également, mais ça on l'a tenu caché bien entendu au grand public, un ordinateur qui contient les plans de la centrale nucléaire qui a été volé. Cette information a été tenue secrète jusqu'à présent. Le vol de cet ordinateur avec tous ces plans, il y a également des tenues anti-radiation qui ont été volées. Ça fait peur. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ça fait vraiment peur. On peut s'attendre au pire. Surtout que maintenant, ils ont trouvé qu'il y a même, avec des drones, tu peux faire tomber un avion de ligne. Il suffit de faire survoler le drone et que le drone arrive à toucher le réacteur et c'est bon,
C'est le crash. C'est le crash. Peut-être que les drones ne peuvent pas monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude, je pense. Contre l'avion peut... Quand l'avion amorce sa descente. Alors une petite blague. Un motard pressé de rentrer chez lui pour retrouver sa copine roule en excès de vitesse. Il est sur l'autoroute et bien sûr il se fait choper par un motard. Un autre motard mais un flic. Alors le flic l'arrête, lui demande de se ranger sur le côté. Il vient lui dit bonjour, vous savez à quelle vitesse vous rouliez? Et le motard bien entendu s'excuse et lui dit oui effectivement je sais à quelle vitesse je roulais mais j'ai une circonstance atténuante. Je roulais très très vite pour aller demander la main de ma fiancée parce que je veux me marier avec elle et ça y est je suis décidé et je voulais la voir. Le flic compatit et s'apitoie sur le sort de ce motard et lui dit bon alors écoute on va faire une chose, je vais te poser une question, tu vas répondre et après on s'arrangera comme ça. Alors le motard lui dit ah oui ok. Voilà la devinette. Qu'est-ce qui a un volant et 4 roues? Alors le motard rigole et il dit mais c'est une voiture, tu me laisses partir. Là tu lui dis ah non attends, il faut préciser quelle voiture, une Citroën, une Peugeot, une BMW. Alors le motard il dit ah mais je savais pas. Bon alors posez-moi une autre question. Qu'est-ce qui a un guidon et 2 roues? Alors le motard est tout content, il dit une moto. Et l'autre il dit ben non il faut préciser, une Honda, Yamaha, Ducati. Le motard il commence à s'énerver, il lui dit mais il se fout de moi lui. Bon et si je vous pose une question moi aussi? Le flic lui dit oui pourquoi pas. La question est suivante. Qu'est-ce qu'une jeune fille en mini-jupe avec des hauts talons qui attend sur un trottoir? Le motard flic lui dit bah écoute une pute. Et là tu lui dis oui mais il faut préciser ta sœur, ta mère, ta cousine. Excellent. J'en ai eu. Rire falsou de Sergio. La jeune Suzanne, en pleurs, va se confesser au curé. Elle va se confesser au curé de sa paroisse. Elle fréquente beaucoup le curé. Oui. Mon père, je viens vous voir parce que mon fiancé est un enculé de sa mère. Mais enfin, ma fille, vous ne pouvez pas dire ça tout de même. Si, c'est un enculé de sa mère. Mais là, le curé ouvre la porte du confessionnal et vient s'asseoir à côté de la petite Suzanne. Allons, ma fille, calmez-vous. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il m'a mis la main sur le genou. Mais enfin, regardez, moi aussi, je vous mets la main sur le genou. Et pourtant, je ne suis pas un enculé de ma mère. Oui, là, après, sur le genou, par-dessous la robe. Ah, eh bien, regardez, moi aussi, je te mets la main par-dessous la robe. Et puis voilà, je ne suis pas un enculé de ma mère. Oui, d'accord. Mais après, il a remonté le long de ma cuisse. Et ensuite, il a vraiment... je ne peux pas dire ça, mais... Bon, nous fais pas mentir, vas-y. Alors, il a mis la main dans la culotte et après, tu veux vraiment voir? Regarde, je fais exactement la même chose. Pourtant, tu vois, je ne suis pas pourtant un enculé de ma mère. Oui, mais après, il m'a sorti son gros engin et il me l'a mis entre les jambes. Ah, bah écoute, voilà, moi je fais la même chose. Hein, et toujours pareil, je ne suis pas un enculé. Tu es drôle de curé, hein. D'accord, mais il me l'a enfoncé profond. Et après, il m'a... Ouais, on va la passer la blague. Tu peux changer de prénom. Suzanne, t'es dégueulasse. Rire falsou. Il m'a limé comme un charpentier. Ah bah regarde, moi aussi je te fais ça comme un salaud que je suis, comme un salaud de curé que je suis. Et pourtant, bordel, c'est bon, mais je ne suis pas un enculé de ma mère. Oui, mais lui, il est séropositif. Ah, l'enculé de sa mère. Voilà. Bon, celle-là, elle passera pas, c'est sûr. Docteur, je perds la mémoire. Alors le docteur répond, ah bon, et depuis quand? Depuis quand quoi? On va essayer de parler un petit peu de Pessah. Vous savez tous que jeudi prochain, nous faisons les grillades, chez les Tunisiens en particulier. C'est tout ce qu'il y a de sympa à Pessah? Ah ouais, ça et le msoki. Le msoki, c'est sympathique. C'est fini l'esclavage. C'est sympa quand même, on a été libérés. Qu'est-ce que Pessah? Akadosh Baruch Hu Passach ala batim shel haYudim. C'est la fin de l'esclavage. La délivrance, délivrée. D'Égypte. Voilà. La sortie d'Égypte. Et ils n'ont pas eu le temps d'attendre que la pâte elle monte. Donc, on doit se faire chier à manger des galettes. À la mémoire de ces peuples. D'un autre côté, elle est bien cette religion quand même, parce qu'elle nous permet de faire le ménage à fond au moins une fois par an. Tu attends Pessah, toi? Oui, je sais. Moi, j'attends Pessah. Des gens sont morts en faisant le ménage de Pâques, ils sont partis à l'extérieur en montant sur le balcon pour essuyer et sont tombés. Et ça, c'est chaque année. Ça, c'est de la folie, ça. Alors, chez les Tunisiens, il y a une petite coutume qui veut que la veille donc de Pessah, on fasse des grillades. Et cette coutume est extraordinaire parce que c'est l'occasion pour manger des mimelettes qui sont a priori aujourd'hui devenues non cachères. Alors des mimelettes, c'est du riz de veau, des abats, du blanc, qu'on fait directement à la hèche. Alors c'est l'occasion pour nous réunir tous ensemble et de faire cette fameuse grillade jeudi prochain, le 21, jeudi 21. Tu sais pourquoi les Tunisiens ils font les grillades la veille de Pessah? C'est chaque maison qui a de la fumée qui monte. Dieu reconnaît les maisons des Juifs. Avant on mettait du sang sur la porte. Et maintenant c'est par la fumée qui monte. Il sait que c'est des Juifs
et il bénit cette maison. Moi j'ai une anecdote, une fois on avait fait les grillades avec Caro à la maison, on avait une petite cuisine et on a fait les grillades, il y avait beaucoup de fumée et les voisins nous ont apporté les pompiers. Vous avez entendu parler du projet d'une ville, c'est dans le désert, ils vont faire en Israël, une ville quasiment remplie de panneaux solaires. Ça va permettre d'alimenter 1% du pays entier. Leur projet, c'est de pouvoir alimenter dans les 10 ans à venir plus de 10% ou 15% de tout Israël. C'est dans le désert du Negev. Moi je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font, mais les répercussions ne suivent pas, parce que plus ils font des choses comme ça et plus on est en train de payer plus cher et l'électricité et l'eau, alors qu'ils font de plus en plus d'avancées pour justement qu'on paye moins, et c'est tout le contraire qui se passe. Au cours d'une soirée, un homme glisse à sa voisine de table. Le champagne vous rend très belle, mademoiselle. Merci, monsieur, mais je n'ai pas bu de champagne ce soir. Je sais, mais moi j'en suis à ma 3e coupe. Sergio, mais on a tout compris aujourd'hui, franchement. J'en reste quoi? Tu es sûr que tu n'as pas les bons? J'en reste quoi? Une blonde avec une petite voiture veut absolument en avoir une plus grande. Un homme qui passe par là décide de rire un peu et lui dit: pour agrandir ta voiture, tu n'as qu'à souffler dans le pot d'échappement. La blonde le remercie et commence à souffler. Peu de temps après, 2 blondes qui passent par là regardent. L'une d'elles dit: tu vois, c'est à cause de blondes comme ça qu'on passe pour des connes. Oui, mais la pauvre, elle se fatigue pour rien, t'as raison, on va lui dire. Elle s'approche d'elle et lui disent: tu fais passer toutes les blondes pour des filles bêtes. Ah bon, mais pourquoi? Bah avant de souffler dans le pot d'échappement, faut fermer les fenêtres, sinon elle grandira jamais ta voiture. C'est le petit chaperon rouge qui sort de la maison et qui va amener des matzot à sa grand-mère pendant Pessah. Et voilà. Et donc il traverse la forêt. Et en traversant la forêt, le chaperon rouge, il voit le grand loup qui est derrière un arbre et il regarde son museau qui sort derrière l'arbre. Et le petit chaperon rouge s'arrête et dit: oh grand loup, comme tu as un grand museau, mais qu'est-ce que tu fais derrière l'arbre? Et le loup a peur et il part en courant. Et le petit chaperon rouge, il dit: bon, je sais pas ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai dit? Alors il continue son chemin et 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres plus loin, il voit des grandes oreilles qui sont derrière un talus et il dit: oh, monsieur le loup, comme tu as de grandes oreilles, comment ça se fait que tu as ça? Et le loup, il se lève derrière le talus et il commence à courir, il part en courant. Alors le chaperon rouge, il dit: mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Alors il continue encore, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et il trouve le loup derrière un rocher. Et il voit la queue du loup qui sort derrière le rocher. Alors le petit chaperon rouge, il vient, il lui dit: mais monsieur le loup, comme tu as une grande queue. Et le loup, il se lève, il dit: putain, tu vas me laisser chier tranquille. Toto et son père mangent au restaurant et Toto demande à son père: papa, cette nuit tu as eu la diarrhée? Non, pourquoi? Il me semble que j'ai entendu maman dire: tu l'as fait devenir dure cette merde. Oh là 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 là. T'as vraiment besoin des vacances. Ça a marché. Merci à tous de votre venue sur cette émission numéro 10 des Petites Têtes spéciale Pessah. Nous espérons vous revoir très bientôt. Nous aurons un congé la semaine prochaine et dans 2 semaines, juste après Pessah, nous aurons l'occasion de recevoir des invités prestigieux. Merci à tous. Bonne fête. Bonne fête.